Elle arriva au gala comme une invitée, et en repartit comme une tempête que personne n'avait vue venir. Sous les lustres de cristal de l'élite new-yorkaise, l'héritière milliardaire Vivian Royce esquissa un sourire méprisant, l'appela imposteur en puissance empruntée et ordonna à la sécurité de la faire sortir. Les flashs crépitèrent, les rires fusèrent, et l'arrogance emplit la salle. Ce que personne ce soir-là ne savait, c'est que la femme noire qu'il venait d'humilier était Amara Lewis, PDG autodidacte à la tête d'un empire de 40 milliards de dollars, et qu'avant l'aube, elle posséderait tout l'empire de la famille Royce. Le gala de la fondation Royce devait célébrer l'avenir de l'innovation. Au lieu de cela, il mit à nu la pourriture cachée sous le marbre poli et les sourires de façade. Amara Lewis descendit de sa voiture sous la grande marquise de l'hôtel Royce. Les caméras crépitèrent, les journalistes chuchotèrent et une douzaine d'objectifs se braquèrent sur elle. Elle était l'une des dirigeantes les plus influentes du pays, fondatrice de Lewis Global Holdings, une entreprise qui avait transformé des sociétés en faillite en réussite milliardaire. Pourtant, en entrant dans la salle de bal, les regards se tournèrent, non pas avec respect, mais avec jugement. L'air sentait le parfum, le pouvoir et l'argent ancien. Chaque poignée de main semblait répéter, chaque sourire calculé. Et au centre de tout cela se tenait Vivian Royce, l'héritière du groupe Royce, une dynastie bâtie sur l'héritage, non sur l'innovation. « Amara » susurra Vivian d'un ton sucré, sa voix dégoulinant de condescendance. « Ravi que vous ayez pu venir. Je ne savais pas qu'ils avaient élargi la liste des invités cette année. » Amara répondit d'un sourire calme. Le progrès s'élargit un peu plus chaque année. Le sourire de Vivian se figea. Bien sûr, mais essayez de rester dans la zone réservée aux invités ce soir. La sécurité confond parfois les étrangers. Les invités rirent poliment, faisant semblant de ne pas entendre le venin du commentaire. Amara ignora la pique et se dirigea vers la table des donateurs, mais les murmures la suivirent. Nouvelle riche, invitée de publicité. Chaque mot était une lame. Viviane, pas rassasiée, glissa à son assistante. « Préparez une bouteille. Du champagne pour les vrais invités. » Quelques minutes plus tard, alors qu'Amara tendait la main vers un verre d'eau, un serveur l'arrêta. « Désolé, madame, c'est réservé aux donateurs. » Elle haussa un sourcil. « Vérifiez mon badge ?» Le serveur hésita, puis pâlit. « Amara Lewis, bienfaitrice platine. » Avant qu'il ne puisse s'excuser, Viviane arriva avec les caméras. « Un problème ?» demanda-t-elle faussement concernée. « Non, mademoiselle Royce, balbutia le serveur. » Viviane sourit d'un air compatissant. « Oh, je vois, un malentendu. Cela arrive. Beaucoup de gens aiment prétendre appartenir à ce milieu. » Les photographes capturèrent tout. Le sourire de Viviane, le calme d'Amara, la tension électrique. « Je ne prétends jamais, dit Amara posément. Je possède. » Viviane éclata d'un rire trop fort. « Posséder, c'est adorable. » Elle se tourna vers les caméras. « Ne confondons pas ambition et accès. » Les rires qui suivirent furent cruels. Des rires qui disaient « Tu n'es pas des nôtres ?» Viviane fit signe à la sécurité. « Raccompagnez-la dehors, je vous prie. Nous ne voulons pas d'imposteurs parmi les donateurs. » Le garde hésita. « Madame, elle est sur la liste. »« Alors enlevez-la, » répondit Vivian sèchement. La salle tomba dans un silence glacial tandis qu'Amara était encerclée. Les flashs pleuvaient comme des balles, mais elle ne broncha pas, ne supplia pas. Elle prit simplement son téléphone, appuya sur un numéro et prononça 3 mots calmes. « Activez le protocole 7 ». Les gardes s'immobilisèrent, les serveurs aussi. Même Viviane fronça les sourcils. « Qu'avez-vous dit ?» Amara sourit légèrement. « Un appel professionnel, vous en sentirez bientôt les effets. » Et elle quitta la salle d'un pas assuré, le bruit de ses talons résonnant sur le marbre, tandis que des murmures éclataient derrière elle. 30 minutes plus tard, Lewis Global Holdings lança un rachat éclair, ciblant les créanciers, partenaires et divisions fragiles du groupe Royce. À minuit, les documents d'acquisition d'urgence furent déposés. À 2 heures du matin, le contrôle financier avait changé de main. Au lever du jour, le téléphone de Vivian hurlait sans relâche. Son père, le conseil d'administration, le directeur financier. « Viviane, dit une voix paniquée, nous avons perdu la majorité des parts. »« Comment ça perdu ?»« Elles ont été rachetées cette nuit. »« Par qui ?» Un silence, puis hésitante. « Par Amara Lewis. » Viviane lâcha le téléphone. Derrière la fenêtre, la lumière de l'aube se levait sur un empire en ruine. Quelques heures plus tard, les chaînes d'infos explosaient. Lewis Global rachète le groupe Royce lors d'une prise de contrôle nocturne. Viviane entra en furie dans la salle du conseil.
Amara était déjà assise à la tête de la table, calme, droite, inébranlable. « C'est une plaisanterie » hurla Vivian. « C'était votre entreprise » répondit Amara. « C'est la mienne maintenant. C'est de la vengeance. »« Non » dit Amara doucement. « C'est de la correction. » Viviane rougit. « Tu regretteras ça? Tu crois que le pouvoir s'achète? Et toi, tu croyais qu'il s'héritait. » Le silence tomba comme un couperet. Les administrateurs échangèrent des regards nerveux. Les caméras, derrière les vitres, enregistraient déjà. Amara se leva. « Hier soir, vous avez essayé de m'effacer d'une salle pleine de gens prêchant le progrès. Vous m'avez rappelé que le respect cessé n'est pas toujours donné au mérite. Parfois, il faut le prendre. » Elle tendit un dossier à la secrétaire du conseil. Effectif immédiatement, tous les postes détenus par la famille Royce sont révoqués. Le personnel sera maintenu sous de nouveaux contrats et toutes les clauses discriminatoires de cette société seront supprimées. Vivian tente encore. « Tu ne peux pas? Je peux. Et je l'ai déjà fait, » trancha Amara. Elle se tourna vers la presse, attendant derrière les portes vitrées. Les flashs éclatèrent de nouveau. Mais cette fois, c'était elle qu'on voyait, debout, souveraine. L'arrogance s'effondre plus vite lorsqu'elle sous-estime l'intelligence, déclara-t-elle. Le nom Royce a bâti un royaume sur l'exclusion. Aujourd'hui, ce royaume appartient à tous ceux qu'on a un jour empêchés d'en franchir les portes. La phrase fit le tour du monde en quelques heures. Les marchés saluèrent son coup d'éclat, qualifié de décisif et visionnaire. La dynastie Royce fut dissoute, absorbée, oubliée. Et Amara Lewis n'avait pas seulement acheté un empire, elle avait racheté son respect, avec les intérêts. Si vous pensez que le silence n'est jamais une réponse à l'arrogance, faites entendre votre voix. Likez cette histoire, partagez-la et dites-nous dans les commentaires d'où vous la regardez et quel moment vous a le plus marqué. Abonnez-vous et activez les notifications pour d'autres récits où le pouvoir rencontre la justice.